Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing et présentation d'un produit de chez Felder. Donc j'ai reçu mon colis justement aujourd'hui. Alors j'avais commandé ça sur Amazon parce que je ne voulais pas tout simplement aller sur leur site commander parce que c'est en allemand et honnêtement l'inscription etc. Enfin, moi ça me paraissait plus simple à commander, surtout que pour le même prix sur Amazon, je trouvais mieux et une meilleure facilité de commande. Donc Felder, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des valises de figurines. Alors moi j'ai pris tout simplement la valise à figurines Empire pour Star Wars Légion. Alors l'avantage c'est qu'ils font aussi beaucoup d'autres choses, ils font aussi des mousses pour les boîtes de base directement, pour différentes boîtes de base, donc il y a aussi pour Star Wars Légion, mais par exemple vous avez peut-être pu voir sur l'unboxing de Rune Wars de Yannick, justement une mousse qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Donc ils font vraiment plein de choses et plein de mousses prédécoupées pour la taille et les formes de certaines figurines, de certains jeux. Alors notamment à Star Wars Légion, donc on va voir ça à l'intérieur. On a justement des mousses qui sont prédéfinies pour certaines figurines. Alors j'ai pris la valise avec la faction Empire, mais on a aussi la valise faction Rebelle, et on a la possibilité aussi sinon d'acheter les mousses séparément. Donc on va voir tout de suite le contenu de cette boîte. Alors la valise, eh ben, elle est dans un sachet. Alors on voit quand même que c'est de la bonne cam, c'est de la bonne facture parce qu'on a quand même des bonnes finitions. On a le petit logo de Felder, donc c'est une sorte de casque de Spartiate à moitié. C'est un sac à dos quand même qui est mine de rien assez solide, de la bonne qualité. Donc c'est allemand, Felder. Et ça fait partie, je pense, à mon avis, des marques qu'on peut largement avoir confiance parce que au niveau du matériel, on est sur de la bonne qualité, on n'a pas de problème de couture, on ne sent pas qu'il y a des choses fragiles. La fermeture me paraît quand même de bonne qualité. On a une sangle pour pouvoir attacher le sac en bandoulière. Donc on a même une fermeture ici si on veut mettre un livre d'armée à l'intérieur, donc c'est vraiment bien. Ils ont vraiment fait de belles choses. Alors bien sûr ce genre de sac il en existe de différentes tailles, de différents volumes. Ça c'est un sac qu'ils mettent à l'intérieur pour différents formats, mais vous allez retrouver le même si vous voulez prendre la faction Rebelle. Donc ce sac va vous être aussi vendu séparément avec aussi d'autres blocs de mousse si vous souhaitez par exemple que des mousses classiques pour des véhicules ou des inventeries pour Warhammer 40 000. Bref, donc c'est un sac standard mais vraiment de bonne qualité avec un volume quand même assez intéressant. On a quand même une bonne surface. Donc maintenant ce que je vais vous montrer en détail, ce sont les blocs de mousse que j'ai pris. Donc avant de commencer par le bloc de mousse, on a la mousse standard qu'on retrouve sur le dessus pour protéger le tout. Donc bien évidemment je vais vous montrer aussi tous les blocs de mousse remplis après avec les figurines. Mais là je vous montre en détail un peu ce que j'ai commandé et ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans cette valise. Donc là on a un bloc où on peut mettre pas mal de petites figurines. Alors ça change vraiment des blocs de mousse de chez Warhammer 40 000 ou Warhammer, donc les valises Citadel, c'est que là on a vraiment des compartiments qui sont assez larges, mais qui sont aussi à la fois bien protégés, mais légèrement fins au milieu. C'est vrai que les blocs de type valise Citadel sont beaucoup plus épais ici. Alors ça va permettre justement de garder quand même une certaine souplesse, mais tout en restant assez solide. Donc là un premier bloc, donc là ça va être pour l'infanterie. Ensuite on a un bloc justement avec d'autres types de figurines d'infanterie, avec voilà un calage qu'on peut retrouver sur le dessus. Là on pourra les mettre en hauteur par contre les figurines, contrairement à l'autre bloc où là ça va être des figurines allongées. Donc là c'est beaucoup plus épais que l'autre bien évidemment, comme vous vous en doutez. Donc ça va permettre en fait finalement de jouer avec les différents niveaux pour que tout cale dans la valise. Et oui en effet tous les blocs de mousse
vont être calés dans la valise. Ici on a la possibilité de mettre encore de l'infanterie et les speed bikers. Alors on en a la possibilité d'en mettre 4 dans ce bloc. Donc dans cette valise Empire, on va pouvoir avoir 4 speed bikers, donc c'est-à-dire une boîte de base plus une extension ou 2 boîtes de base. Ensuite, on a le fameux marcheur de l'Empire, donc le TRTT. Donc là, on a la possibilité de mettre justement un truc assez long, assez haut. Alors, honnêtement, c'est dommage, ils auraient pu agrandir peut-être un peu plus. Là, entre guillemets, on peut mettre un vaporateur d'humidité. Je pense que ça rentre largement là-dedans, mais vous pouvez en mettre qu'un seul. Donc là on a un dernier bloc, ici on va pouvoir mettre des jetons, des cartes d'amélioration, des cartes de commandement, les dés, les jetons, bref. On a un petit compartiment assez sympa qu'on va pouvoir mettre dans cette valise. Donc c'est pour ça qu'on a justement ce bloc pour justement éviter que les dés, les jetons se barrent. Donc ils ont vraiment bien étudié les choses. On va pouvoir y mettre aussi les pions commandement. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Et pour finir, j'ai acheté en complément un bloc de mousse pour les TLTT pardon, et de l'infanterie. Parce que j'en ai deux et en attendant d'acheter une deuxième valise pour ma faction rebelle, je me suis dit que en attendant de l'acheter, vu que je joue rebelle, le TRTT va être stocké chez moi dans ce bloc pour le protéger, mais que si je souhaite justement faire une partie de rebelle, je prendrai ce bloc que je mettrai dans ma valise ou inversement. Donc voilà, c'est en attendant, mais je me suis dit je voulais prendre ça en complément. Donc on aperçoit bien la grosse forme conique du TLTT. Puis ici, comme je l'ai dit, on va pouvoir mettre des figurines d'infanterie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les figurines et je vais vous présenter, voilà, une fois tout rangé, tout propre. Alors voici la mallette montée, donc on voit quand même que elle est pas si épaisse que ça. J'avais l'impression finalement que ça aurait été beaucoup plus gros. Et elle est vraiment pas très grande, pas très grosse. Et je pense qu'à mon avis, pour le côté déplacement, elle est vraiment bien. Elle va pas être lourde parce que bon, même si on met blindé de figurines, on va pas avoir un poids excessif. Non, honnêtement, elle est juste ce qu'il faut. Donc là, comme je l'ai dit, on peut mettre le livre de règles. Bon, après, ça risque de forcer peut-être un petit peu au moment de le sortir. Ça risque de l'abîmer un petit peu à cause justement du rabat. Moi, personnellement, je sais pas ce que je mettrai à l'avenir. Peut-être que je mettrai quelque chose, mais sûrement pas le livre de règles. Peut-être la liste d'armées. Ça, par contre, ça peut se faire. Donc maintenant on va voir comment j'ai disposé le tout. Alors c'est une suggestion, bien sûr, on peut faire comme on veut. Donc on retrouve la mousse ici qui vient protéger le tout et surtout caler, parce que c'est vrai que là on a une différence d'épaisseur. Alors ici j'ai pas mis grand chose parce que c'est vrai que là ces mousses là sont moins pratiques que les autres qu'on va voir un peu plus tard. Mais je commence à voir quand même quelques soldats rebelles car manque de place quand même, on se retrouve finalement vite saturé. Ici, alors bien sûr la petite mousse pour caler, j'ai placé tous les dés, les tokens que j'utilise, les pions de commandement, le contrôle et les cartes de déploiement, de conditions, etc. Ici. Alors après vous pouvez rajouter si vous voulez les cartes de liste d'armée, quoi que ce soit. Moi c'est vraiment plus pour stocker mon matos. Et en fonction des listes d'armées que je vais faire, je vais pouvoir caler dedans. Parce que c'est vrai que j'ai énormément de cartes, que ce soit d'amélioration ou autre, ou d'unité. Et je les mets dans un classeur un peu comme X-Wing. C'est-à-dire qu'en gros là j'ai mon matos vraiment prêt à être utilisé sur le champ de bataille. C'est-à-dire que je me déplace en tournoi ou en partie, j'ai ce qu'il faut. Mais tout ce qui est création de liste et de matos que je n'ai pas vraiment essentiellement besoin en cours de partie, je le garde stocké chez moi. Donc j'ai des classeurs remplis de cartes d'amélioration. On retrouve sur le côté un sac avec justement un petit sachet avec un surplus de pions. Donc j'ai encore des pions à mettre. Je vais peut-être faire sûrement un peu de tri, peut-être que je vais en garder d'autres non.
Donc en attendant, je cale ça sur le côté parce que c'est vrai que mine de rien, il y a quand même un peu d'espace. On peut voir quand même qu'il y a à peu près 3-4 cm. Là ici, j'y mets tous mes gabarits, que ce soit mes réglettes de portée, mes gabarits. Donc en attendant, ça va être ici. Ça peut très bien se mettre sur le dessus, mais j'ai voulu essayer. Franchement, je suis pas spécialement fan. Donc pour l'instant, je mets ça sur le côté, mais à voir. Peut-être que ça changera. Donc en dessous, là, ici, ben, on peut voir que j'ai mis mes unités de Stormtrooper et de soldats rebelles. Donc j'ai une escouade de chaque, sans compter bien sûr les lance-roquettes en Stormtrooper que je n'ai pas peint, et quelques unités encore que je n'ai pas peint en soldats rebelles, ainsi qu'une unité de Stormtrooper par rapport aux 2 boîtes de base que j'ai achetées. Mais pour l'instant, voilà, je pense que c'est pas trop mal. On a un bon rangement, la hauteur est bonne, on a suffisamment de place. Même les grosses armes comme le DLT-19, on a de quoi le mettre sans problème, sans forcer. Donc ici on retrouve le fameux TRTT, donc là-dessus on a une bonne protection. Il reste quand même assez maniable dans le sens où ça peut bouger légèrement, mais ça reste calé quand même au niveau de la forme. Donc c'est le but, c'est pas forcer pour pas casser des pièces, mais en même temps c'est pour le caler. Donc ça je suis vraiment assez content. En dessous on retrouve voilà, les fameux Speedbikers. Alors là il en manque une parce qu'elle est en cours de peinture. J'ai mis ici Dark Vador parce qu'il avait besoin d'un grand espace à cause de son sabre laser. Luke un plus petit et mes 4 Wookiee Warriors. Donc ça c'était tout pour ce qu'il y avait dans le contenu de la boîte, enfin de la mallette. Pour ce qui est par contre de l'exception que j'ai pris en supplément, et ben là on se retrouve finalement avec deux TLTT qui sont calés, donc ça peut bouger légèrement, mais c'est quand même assez bien proportionné. Les antennes à l'arrière ne craignent rien parce que mine de rien c'est quand même bien étudié. Donc non, ils ont fait les choses bien. C'est bien pensé, c'est vraiment utile, c'est vraiment bien. Alors après voilà, vous pouvez faire des combinaisons comme vous le souhaitez. Moi personnellement, comme je l'ai dit, cette partie là, je ne vais pas sûrement toujours me la trimballer. Si je veux en faire voilà, une partie de Star Wars Légion en boutique ou en tournoi et que je joue rebelle, et ben ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais inverser et je vais mettre du coup mes unités de soldats rebelles à la place. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous combinez les choses pour vous faire un rendu plutôt agréable et accessible pour les tournois. Donc là vous voyez, paf, ça y est, j'ai calé. Donc juste déjà rien qu'avec ces deux petites choses, c'est-à-dire la manette plus l'extension de la mousse, et ben j'ai quelque chose déjà d'agréable, d'abordable, et je vais pouvoir faire voilà des parties, stocker des figurines, que ça soit pour le transport ou chez moi à l'abri de la poussière. Non, franchement c'est vraiment un bon achat, on a vraiment du bon matos. Donc je suis vraiment content de ça, de cette marque, du rendu final, de ce que je voulais, de ce que je souhaitais. Et ça c'est vraiment plutôt cool. Donc on referme la manette. Toc. Et il n'y a plus qu'à transporter tout ça. Donc voilà, alors en conclusion, on a un matos de très bonne qualité, on a un produit qui est quand même esthétiquement bien fichu, on a des bonnes petites finitions, honnêtement c'est vraiment pratique, ils ont bien pensé au jeu, les emplacements pour les figurines sont vraiment top. Concernant le prix, alors on est à 60 € la valise hors frais de port, donc moi la valise avec les frais de port j'ai payé 69 €. Un bloc de mousse comme on a pu voir pour le TLTT c'est 8 € et quelques, 8,20 €, une connerie dans le genre. Si vous achetez par contre la mallette de Rebelle comme d'Empire c'est le même prix. Le bloc de mousse si vous l'achetez séparément pour le TLTT lui vaut dans les alentours de 11 €. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré prendre la valise spéciale Empire. Justement pour avoir celle-ci avec surtout le bloc des Speedbikers, parce que les Speedbikers c'est vrai qu'à ranger, à stocker c'est pas évident, ainsi que le TLTT.
et le TRTT et les TLTT aussi. Donc c'est pour ça que j'ai complété avec ce bloc. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix pour calculer, pour savoir ce qui est le plus rentable pour moi pour l'instant. Mais voilà, un bloc de mousse, si vous les achetez séparément, ça peut être dans les alentours de 7, 8, 9 à 11 euros. Mais une valise comme ça, rapport qualité-prix, pour 60 euros avec 9 euros de frais de port, 69 euros, c'est vraiment top. C'est vrai qu'une valise Citadel, on tape déjà dans des prix qui sont dans les mêmes tarifs, mais on n'a pas forcément la possibilité de stocker certaines figurines. Comme par exemple voilà, le TLTT, le TRTT, voilà, il n'y a pas toujours les blocs de mousse qui sont vraiment adaptés. Moi je trouve que les nouvelles Citadel sont pas top, les anciennes étaient bien, mais après elles étaient beaucoup plus volumineuses. Donc là on a vraiment un volume qui reste correct, mais en même temps on peut stocker quand même pas mal de matos. Alors bien sûr je vais devoir acheter une deuxième valise plus tard pour la faction rebelle. En attendant, celle-ci va faire les deux, mais avec le temps, voilà, elle va être consacrée seulement à l'Empire et l'autre à la faction rebelle. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc je rappelle, je n'ai pas de partenariat avec Felder, mais je voulais vraiment vous présenter ce bon matos. Ils font de belles choses, de bons trucs sur leur site. Je vous invite vraiment à suivre voilà, leurs produits, car ils font sur pas mal de gammes de jeux et c'est vraiment bien et intéressant et bien réfléchi. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si tu veux sur Tipeee pour aider la chaîne pour continuer à acheter des matériaux, du matériel, pour améliorer les vidéos. Quant à moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.